Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, une bonne semaine. Et pour ceux qui commencent j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois d'août. Donc il ne s'est pas passé grand chose, donc je n'ai pas fait de vidéo dès la fin de la semaine pour pouvoir vous montrer les dépenses, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à montrer. Donc au niveau des courses, il me reste 150 €. Je n'ai pas compté les pièces pour pouvoir les retirer et les mettre de côté. Alors, au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste 50,49 €. J'ai essayé de retirer toutes les pièces de mes enveloppes pour avoir des enveloppes un peu plus légères. Donc, au niveau de la beauté, il me reste 60 €. Je les laisse parce que c'est bientôt la rentrée. Donc, je pense que cette enveloppe-là, elle va vraiment bouger pour la semaine prochaine. Au niveau de mon enveloppe animaux, il me reste 10 €. J'ai tout acheté, donc normalement, je n'ai plus de dépenses à faire dans cette catégorie-là. Au niveau de l'enveloppe vêtements, il me reste 50 €. Je pense que je n'aurai pas vraiment de dépenses à faire dans cette catégorie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser. Je ne vais pas toucher parce que le mois d'août, à l'approche de la rentrée, on ne sait jamais. Dans l'enveloppe sport non plus, je ne toucherai pas. Dans l'enveloppe santé, zéro dépense pour l'instant. Donc, on est tout bon. Là, je vais peut-être retirer 20 €. Pour les mettre de côté. Et je vais noter que j'ai retiré 20 €. Donc, nous sommes le 19 août. Ça passe super vite. Retrait. Ce qui fait qu'il reste 60 € dans cette enveloppe. Normalement, nous n'avons pas beaucoup de dépenses à faire dans cette enveloppe-là. Au niveau de l'école, zéro dépense. Invitation, il me reste toujours les 30 €. Dans l'enveloppe cadeau, il nous restait 70. Et dans l'enveloppe équipement, il nous restait 66 €. Je retire les 1 €. Alors, je retire 6 € directement. Comme ça me fera un billet de 5. J'en ai rarement. Et puis, il me restera 6 € dans l'enveloppe. Alors, nous sommes le 19/08. Retrait. Moins 6. Ce qui fait qu'il reste 60 € dans l'enveloppe. Voilà. Ça n'a pas beaucoup bougé au niveau des enveloppes. Donc, j'aurais pas énormément de sous à mettre de côté, même dans les défis. Ce qui fait que là, j'ai 20, 30, 38 € à dispatcher. Donc, au niveau des épargnes, j'ai pas grand chose. Alors, au niveau des courses, on est bon. Hygiène, on est bon. Beauté aussi. Animaux. Je vais laisser animaux pour l'instant. Vêtements, c'est bon. Au niveau de l'enveloppe école, je ne mets rien. Cadeau, je la laisse telle quelle pour l'instant. L'enveloppe santé, non, je ne vais pas la remplir. Je vais peut-être remplir, je vais juste remplir mes défis. Ça sera bon. Je vais juste remplir mes défis. Oui, je vais juste remplir mes défis, comme ça, ça sera fait. C'était pas... il n'y avait pas beaucoup de mouvements, donc à ce niveau-là, on est quand même bien. Donc au niveau des défis, ouais, j'ai le défi de 10. Je vais mettre 10 déjà dedans. Alors. Donc 10. Il me restera une seule case à cocher. Donc, il sera bientôt terminé celui-ci. Défi vacances. Je ne vais rien mettre. Pour celui-ci, est-ce que je vais faire? Non, je vais rien mettre. Je vais rien mettre pour celui-là. Je vais voir ce que j'ai après. Pour le défi des appareils, je pense que j'ai atteint l'objectif. Objectif de 130. Je crois que j'ai atteint l'objectif. J'ai un peu plus là par contre.
j'ai pas tout coché, mais 2, 4, 6, 8, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240. Mais j'ai atteint l'objectif pour celui-ci. Je vais les recompter. 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 240. Ben, celui-là, il est clôturé. Super. J'avais pas vu, mais je me disais que l'enveloppe était bien grosse et puis que les cases n'étaient pas assez cochées. Mais finalement, elle est montée bien vite pour celui-là. Donc celui-là, ben, je vais le retirer d'ailleurs. Je vais le retirer et puis je vais compléter les autres. Super déjà. J'aime bien quand il y a un défi qui se clôture. Et j'en ai vu pas mal qui m'ont fait de l'œil chez By Linda, chez Pamela, le budget de Pamela. Et puis il y en avait une autre aussi, c'était défi by Loulou aussi. J'ai vu pas mal de ces défis qui sont passés et qui sont vraiment vraiment magnifiques. Il y en a plein d'autres comme ça, hein, je les ai pas en tête. Il y a Soleil aussi, budget aussi qui fait des défis. J'en ai vu pas mal qui sont passés et franchement, ils sont super beaux. Je voulais m'arrêter déjà à ce que j'avais parce que j'en ai quand même pas mal en stock. Je les ressors pas, mais j'en ai quand même pas mal en stock. Mais il y en a certains que j'aime vraiment beaucoup. Donc quitte à me faire aussi une enveloppe où je pourrais mettre des catégories où je pourrais budgétiser là-dessus, ça serait pas mal. Mais il y a vraiment de très beaux défis pour pouvoir suivre ses objectifs ou pouvoir se motiver à se prendre quelque chose par la suite. Donc là, au niveau des défis de 5, je vais mettre mon billet. Il y a vraiment trop de 5 pour ce que j'ai en fait. Donc je pourrais prendre un petit défi de 5 où le challenge est un peu moins compliqué à relever. Là, c'est pas... j'ai l'impression qu'il y en a énormément, mais bon, le temps de les avoir, je pense que la pochette va éclater. Alors, le défi des centimes. J'ai des centimes, mais celui-là, je le remplis au fur et à mesure. C'est pas très grave, donc celui-là, je le mets de côté. Pour le défi des 52 semaines, nous avons 23 €. Vu que je le fais pas dans l'ordre, enfin, il n'y a aucun des défis que je fais dans l'ordre pour l'instant, puisque je le fais au fur et à mesure de ce que je vois, en fait. C'est vraiment en fonction de ce que je peux, parce qu'il y a des fois où j'aurai la somme, d'autres fois je n'aurai pas la somme, d'autres fois où je vais compléter. Et l'essentiel, c'est de pouvoir les compléter au fur et à mesure. Au moins un qui va avancer, puis au fur et à mesure, on se rend compte que les objectifs sont atteints ou les défis sont complétés. Donc celui-ci, ben, je vais mettre 23 € directement. Je vais mettre les 23 €. Et puis, quand il y aura une bonne partie qui sera complétée, je pense que ça va le faire. Celui-là, c'était un des premiers défis que j'ai fait avant même de commencer le défi des enveloppes. Et il a toujours été complété. Sauf qu'il y avait une seule différence, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif attribué pour celui-ci. Mon mari aussi le faisait, mais lui, il mettait toujours ça dans la voiture. Mais moi, j'ai jamais eu d'objectif. Alors que là, maintenant, avec les enveloppes, ben, je sais dans quoi je pourrais les attribuer et à quel moment je les ai attribués. Contrairement à avant où on avait de l'épargne pour de l'épargne, mais sans savoir dans quoi ça allait partir exactement. Donc voilà. Ben, c'était une vidéo assez courte, hein. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. Ça, je pense que c'est le prochain défi que je vais mettre dans les challenges. Le défi vêtements. Pour la rentrée prochaine, je l'avais déjà préparé avec un objectif de 180 €. Donc, je vais le remplir. Et je pense que j'ai atteint déjà mes 8 défis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maximum. Je m'étais dit 8 défis maximum par catégorie. Donc si je dois rajouter des enveloppes, ça ne sera pas dans les défis, mais ça sera dans les épargnes. Je pense que je vais rajouter une épargne voiture pour l'augmenter, sachant que j'en ai déjà une. Mais vraiment cette fois-ci pour une borne de recharge. Et le deuxième, j'avais oublié c'était quoi le deuxième. J'avais deux épargnes à rajouter dans mes enveloppes des épargnes. J'ai rajouté celle de la santé récemment. Donc là, je vais rajouter
une épargne voiture. Et puis la deuxième, ben, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. Ben, quand ça me reviendra, ben, je vous le rappellerai. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!